You ready? You ready? Are you ready? Salut les beauties, c'est Luciana, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve en mode vlog rapidement parce que j'ai pas le temps de filmer en fait, de faire une grande vidéo, préparer, de m'installer et tout ça. Donc voilà, c'est juste une vidéo rapide. Je dis ça, mais bon, on verra parce que j'aimerais vous montrer quelques petits trucs aussi. D'abord pour répondre à Ahmed qui m'a laissé un commentaire sur la vidéo du challenge capillaire pour me poser une question. Et je tenais à te dire merci parce qu'effectivement, tu as eu raison de me la poser. C'est quelque chose à laquelle j'ai pensé en préparant la vidéo et puis on a tellement de choses à raconter. La vidéo est presque une demi-heure en fait et finalement c'est passé à la trappe. J'espère que vous n'entendez pas mes petits voisins. Non, je cours, bref. J'ai tout le temps du bruit, c'est pas grave. Donc désolée, je continue à parler parce que j'aimerais faire le minimum de montage possible. Je dois sortir tout à l'heure. Il y a le salon de la beauté et du bien-être. Donc il faut que j'y aille et j'aurai pas le temps ce soir. Enfin bon, bref. Donc je disais donc, Ahmed, merci pour ta question. Ahmed m'a laissé un message sur la vidéo du challenge. Je vais vous lire son message parce que je ne vais pas vous dire n'importe quoi non plus. Alors Ahmed m'a dit dommage, je suis un homme, je ne peux pas faire de coiffure protectrice. Je suis à 1 mois post Big Shop et j'ai que 3 cm pour le moment. Tu pourrais faire une vidéo sur les différentes coiffures protectrices adaptées aux hommes. J'espère que ça ne te dérange pas que je lise ton message. Donc je vais te dire merci pour ta question parce que c'est que j'ai très peu parlé des hommes dans la vidéo. J'ai juste invité les mecs à participer, mais c'est que je n'ai pas parlé des hommes, la façon dont un homme pourrait faire le challenge. Donc du coup j'en parlais rapidement et te donner quelques conseils tout en sachant que les conseils que je pourrais donner pour les hommes qui ont les cheveux courts sont aussi adaptés aux femmes qui ont elles aussi les cheveux courts, qui viennent de faire leur Big Shop et qui ont envie de se lancer dans un challenge spécial croissance pour les cheveux. Donc voilà, donc tu me dis que tu as fait ton Big Shop il y a pas longtemps et que tu n'as que 3 cm de pouce. Et que tu peux pas faire de coiffure protectrice. Alors, des coiffures protectrices adaptées pour les hommes, il n'y en a pas de spécifique, en tout cas à ma connaissance. Si vous qui regardez cette vidéo, vous avez des compléments d'information à apporter ou bien des conseils à donner à Ahmed ou à d'autres personnes, on est là pour partager, il n'y a pas de souci, laissez tout en commentaire. Donc je te disais qu'à ma connaissance, il n'y a pas de coiffure spécifique, coiffure protectrice spécifique pour les hommes. C'est comme pour les femmes en fait, hein. Tu peux te faire des tresses, des vanilles, tout ce que tu veux, avec ou sans rajout. Il y a des mecs qui portent des rajouts aussi. Donc voilà, donc pour les gars qui ont les cheveux longs et qui aimeraient se faire une coiffure protectrice parce qu'ils ont envie de participer au challenge, il n'y a pas de souci. Pour les mecs qui ont les cheveux courts, 3 cm, blague à part, hein. Je pense que si tu trouves une coiffeuse un peu fofolle, elle peut te faire des rajouts avec 3 cm de longueur. Mais je pense que c'est pas forcément une bonne chose à faire parce que forcément elle va tirer à fond sur ton cuir chevelu et ça risque de le fragiliser. Je te conseille pas de faire de coiffure protectrice avec des rajouts pour ne pas trop tracter sur tes cheveux. C'est pareil pour les filles qui ont les cheveux courts. Par contre, ce que vous pouvez faire, il y a des petites astuces que vous pouvez utiliser pour pouvoir protéger vos cheveux au maximum pendant le challenge ou de façon générale en fait, surtout l'hiver, en ce moment par exemple. Donc je vais vous en parler rapidement. Ça va être dans les soins que vous allez apporter à vos cheveux. Juste renforcer un peu plus vos soins. Donc faire des bains d'huile ou des masques capillaires, donc du commerce ou des produits naturels que vous allez acheter ou que vous allez trouver chez vous. Donc juste renforcer vos soins, un soin hebdomadaire et après au quotidien bien hydrater vos cheveux et c'est l'hydratation de vos cheveux. Donc pareil, je vous renvoie sur la vidéo du challenge aussi où je donne pas mal de conseils par rapport à ça, ou alors sur le blog où je vous explique comment constituer sa routine capillaire. Donc je mettrai le lien en barre d'infos. Après ce que vous pouvez faire aussi c'est de protéger vos cheveux le soir quand vous allez vous coucher en utilisant un foulard ou une tête d'oreiller en satin. Pareil, ça va éviter que le coton de la tête d'oreiller ne dessèche vos cheveux ou que vos cheveux s'accrochent au coton, aux fibres en coton. Donc le fait d'utiliser du satin, ça va préserver l'hydratation de vos cheveux et ça va éviter de créer des fourches ou de casser vos cheveux tout simplement. Donc déjà ça va vous aider au mieux à préserver la longueur de vos cheveux. Si c'est l'hiver, évitez de sortir avec les cheveux mouillés. Ça c'est clair, ça va vous les abîmer.
Donc hydratez vos cheveux avec, si vous utilisez un vapeau le soir, et le matin par exemple vous utilisez un lait hydratant ou une crème, voilà, pour pouvoir hydrater vos cheveux. Donc je pense que c'est tout ce que je pourrais dire. J'ai pas préparé la vidéo, je suis vraiment désolée, j'ai juste noté quelques idées rapidement. Mais je tenais vraiment à répondre à ce commentaire, répondre à Amel. Si tu as envie de participer au challenge et que tu t'inquiètes du fait de ne pas pouvoir faire de coiffure protectrice, c'est pas grave. En soi, c'est pas grave parce que la coiffure protectrice, c'était une règle que j'ai inclus au challenge pour pouvoir justement limiter les manipulations des cheveux et préserver la longueur des cheveux. Donc si tu as les cheveux courts, je pense que tu les manipuleras un minimum quand même parce que bon, quand on a les cheveux longs, on a tendance à vouloir passer les mains dedans. Ou en les coiffant en fait au quotidien, ben, on a plus de risques de les casser. Donc si tes cheveux sont courts, je pense que les manipulations seront déjà limitées. Donc il y a juste à suivre les autres étapes du challenge normalement. Donc ton soin profond toutes les semaines ou toutes les 3 semaines si tu... Enfin j'avais dit 3 semaines parce qu'on a la coiffure protectrice. Tu peux le faire toutes les semaines, toutes les 2 semaines. Bien hydrater tes cheveux, c'est l'hydratation du cheveu. Dormir avec une tête d'oreiller ou un foulard en satin. Le complément alimentaire si tu le souhaites, c'est optionnel, hein. Chacun adapte en fait le challenge à soi. Je sais qu'il y a des gens qui n'apprécient pas du tout de prendre des compléments alimentaires, mais bon, ça peut être un plus. Quoi d'autre? Et l'alimentation, boire beaucoup d'eau et manger équilibré. Donc je pense que tu peux faire ton challenge comme ça et voir un peu l'évolution de tes cheveux. Après, en fonction de la longueur, si tu as envie, si tu vois qu'il y a une belle petite pousse de tes cheveux et que tu souhaites par la suite passer à des coiffures protectrices, il n'y a pas de souci. Donc vraiment, si vous êtes une femme, vous avez les cheveux courts ou un homme, il n'y a pas de raison pour faire le challenge sans souci. C'est juste que vous n'aurez pas apporté de coiffure protectrice. On va dire que ce qui va remplacer la coiffure protectrice, c'est le foulard avec lequel vous allez dormir parce que c'est vraiment ce qui va vraiment préserver vos cheveux de la casse. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. J'ai envie aussi de vous montrer rapidement ce que je vais utiliser pour comment dire, le soin de mes cheveux pendant le challenge, parce que ça va vous aider à constituer votre routine capillaire pendant le challenge. Donc j'en avais parlé rapidement pendant la vidéo du challenge. Ce que je vais utiliser dans un premier temps, je vais juste pivoter rapidement, tous les produits sont posés ici. Ce que je vais utiliser dans un premier temps, c'est mon vapeau au quotidien pour pouvoir hydrater mes cheveux. Donc matin et soir, c'est ce que je vais faire. Je vais mettre un peu de glycérine végétale dedans. Je ne vais pas utiliser d'huile ou autre, hein. Ce sera juste de l'eau et de la glycérine pour pouvoir optimiser l'hydratation du cheveu. Donc voilà. Pour sceller mon hydratation, vu que je vais faire des coiffures protectrices avec rajout et que je ne vais pas trop non plus comment dire, alourdir mon cuir chevelu, je vais utiliser un lait capillaire une seule fois par jour. Donc je pense que ce sera le soir quand je vais me masser les cheveux. Donc là j'utilise le Shea Moisture, désolée si je prononce mal. Donc c'est l'après-shampoing au beurre de karité. Donc je pense qu'il y a beaucoup de monde qui connaît ce produit, il est vraiment très bien. Il reste assez léger, enfin en tout cas pour l'utilisation que j'en fais pour mes cheveux, je trouve que c'est assez léger, c'est un produit que mes cheveux absorbent très rapidement et ça les maintient super hydratés, super doux. Donc vraiment c'est un très bon produit, j'aime beaucoup l'utiliser. Donc ça ce sera pour mes produits au quotidien. Et une fois toutes les 3 semaines, quand je vais défaire ma coiffure protectrice, je vais me laver les cheveux. Donc je vais utiliser ce shampoing-ci, j'en ai parlé dans ma vidéo spéciale du challenge. C'est le Natural Touch de chez Activilong, le shampoing de la gamme Natural Touch de chez Activilong. Pareil, hein, pour clarifier mes cheveux, enfin pour enlever toutes les saletés, les résidus de produits. Donc voilà, comme j'expliquais, pour ceux qui ne vont pas faire de coiffure protectrice avec rajout ou ceux qui n'ont pas envie en fait d'espacer autant leur shampoing, vous pouvez utiliser un après-shampoing ou un produit spécifique pour les co-wash. Donc juste nettoyez vos cheveux avec un après-shampoing. Pour plus de renseignements, je vous renvoie à la vidéo du challenge. Donc voilà, pour mon shampoing, une fois toutes les 3 semaines. Une fois que j'ai fait mon shampoing, je me démêle les cheveux. Donc je vais utiliser ceci, l'après-shampoing, pardon, à l'huile d'avocat et au beurre de karité de chez Garnier, donc la gamme Ultra Doux. Pareil, alors j'aime tous les produits qui sont sans silicone, sans parabènes, enfin j'essaie d'être au maximum clean dans les produits que je choisis en fait. Donc voilà, j'utilise ceci, ça démêle très bien les cheveux et c'est pas cher du tout, donc voilà.
Et pour mon soin profond, je vais utiliser, je vais faire un bench oil, je ferai des bench oil tout le temps. Donc je vais utiliser du beurre de karité. Voilà, c'est un beurre que j'ai ramené de France en fait. Je l'avais acheté à la rue de la République, c'est ça, à Saint-Denis, la rue piétonne. Donc voilà. Donc je ferai fondre ce beurre de karité et je vais le mélanger avec de l'huile de ricin et de l'huile d'avocat. Donc voilà, c'est ce que je vais faire pour mon bain. Je vais utiliser ces 3 produits. Pareil, je vous renvoie à la vidéo du challenge pour plus de conseils en termes de produits que vous pouvez utiliser pour stimuler la pousse de vos cheveux. À mon bain d'huile, je vais mélanger de l'huile essentielle de titri et de romarin et de la provitamine B5 et de la protéine de soie. Donc voilà à peu près les produits, enfin la routine capillaire que je vais faire tout le long du challenge. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Pareil, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous invite à vous rendre sur la page Facebook du blog. Je vous mettrai le lien comme d'habitude. Hein, voilà. Et comment dire, voilà, c'est juste pour pouvoir partager un maximum tous ensemble et pour se soutenir et aussi partager différentes astuces si on a des questions. Voilà, juste échanger ensemble. À propos du challenge ou par rapport à autre chose aussi, il n'y a pas de souci. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Donc je pense avoir tout dit. J'espère que la vidéo n'a pas trop tremblé parce que j'utilise mon selfie stick et que j'ai mal au bras. Lol. Mais voilà, j'avais pas trop le temps, mais je voulais quand même faire la vidéo, prendre le temps de répondre à Ahmed parce que je me dis que c'est des questions qui auraient pu être utiles à d'autres personnes, que d'autres personnes ne se sont pas posées et que c'est, voilà, j'ai pas pris le temps d'en parler dans ma vidéo. Et voilà, j'ai voulu faire une vidéo aussi parce que je me suis dit que ça servira à un plus grand nombre en fait, pardon, ça aurait été plus, comment dire, ça aurait été mieux en fait de vous faire la petite vidéo, même si elle dure pas très longtemps, même si elle n'est pas très bien cadrée, que la luminosité n'est pas énorme et qu'on voit ma peau grasse, mais c'est pas grave. Plutôt que de juste faire une note en fait en commentaire sous la vidéo ou sur le blog. Donc voilà, je me suis dit que c'était peut-être un peu mieux. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite un très bon challenge pour tous ceux qui se lancent. Si vous n'êtes pas prêts à vous lancer lundi, parce que le challenge commence le 7 mars, il n'y a pas de souci, vous pouvez vous lancer un peu plus tard aussi. Et finir juste plus tard, c'est pas un problème. Hein. Et puis bon voilà, hein, je vous souhaite un très bon week-end et une très belle semaine pour la semaine prochaine. Donc voilà, bisous, bye.